Bonjour les amis, donc dans ce podcast on va parler de comment avoir une image de soi et la transformer pour révéler votre propre puissance. Donc ça va être un podcast complet, structuré et profond qui va permettre donc de vous aligner avec élégance, avec de l'émotionnel et une touche de souveraineté. Cet épisode je l'ai voulu assez sincère, donc avoir une bonne image de soi, bon soyons honnêtes, 2 minutes, si avoir une bonne image de soi se résumait à se dire « je t'aime » dans un miroir chaque matin, on serait tous en paix depuis longtemps. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous se regardent dans le miroir en se disant plutôt « aujourd'hui, on va faire avec » ou sinon on peut se dire aussi « oh, ça ira mieux demain ». Je ne sais pas si ça vous parle, mais en attendant, il y a des fois où on ne se note pas assez bien. On n'est pas sur une échelle de 10 en sortant. Et pourtant, on avance, on travaille, on aime, on gère. On fait comme si on était sûr de nous, chaque jour. Alors aujourd'hui, on va parler d'image de soi. Pas celle qu'on affiche, pas celle qu'on porte à l'intérieur. Une image sans filtre, sans injonction, avec un peu d'humour et beaucoup de vérité si c'est possible. Parce que si on pouvait transformer cette image-là, on transformerait notre vie, notre reflet et tout ce que les autres peuvent voir de nous. Il y a une chose que j'ai repérée, c'est souvent dans mes accompagnements, tu ne peux pas dépasser une version de toi tant que tu ne continues pas à t'identifier à elle. Donc, si tu veux attirer un amour plus stable, tu veux construire un business aligné, tu veux être une femme magnétique, sûre d'elle, choisie et respectée, un homme charismatique, gentleman, sûr de lui dans la réussite. Alors tu dois commencer par te poser une question essentielle. Quelle image est-ce que j'ai de moi aujourd'hui ? Parce que l'image que tu montres aux autres, l'image que tu portes silencieusement à l'intérieur, celle qui décide de tout avant même que tu ne t'en rendes compte, c'est celle-là. Parce que ta vie ne suit pas ce que tu veux. Ta vie suit l'image que tu as de toi. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. De comment ton identité intérieure influence ton couple, comment ton identité intérieure influence ta confiance, comment ton identité intérieure influence tes décisions, ton pouvoir personnel et comment transformer cette image pour te rapprocher de la femme ou de l'homme que tu es en train de devenir. On ne t'a pas appris à te valoriser, on ne t'a pas appris à valoriser la perception de toi ou la perfection de toi. On t'a surtout appris à être sage, à plaire, à mériter, à t'adapter, à faire passer les autres avant toi. Et ça, on l'a fait de toute notre vie en fait. Résultat, la plupart des femmes et des hommes vivent avec une image intérieure qui date de l'adolescence. Une image faite de blessures, une image faite de critiques, une image faite de comparaison et de petites humiliations, de regrets. Et sans le savoir, elles font leur choix avec cette image-là. Si tu vois comment ça se passe, si tu te vois je vais y arriver à sortir. Si tu te vois pas assez, en fait, dans tout ce que je viens de décrire, si tu vas accepter des relations où malheureusement tu n'es pas choisi, tu vas minimiser tes talents, tu vas rester dans la peur, douter de toi dès qu'on ne te valide pas, te cacher derrière des fausses défenses et pas avoir la richesse que tu souhaites dans ta vie. Ton cerveau fonctionne comme un radar. Il cherche des situations qui confirment ce que tu crois de toi. Donc si tu crois que tu mérites mieux, il faut que tu comprennes une chose, c'est que ton cerveau fonctionne comme un radar. Il ne cherche pas des situations qui confirment ce que tu crois de toi. Si tu crois que tu ne mérites pas mieux, tu vas attirer ce qui te traite comme pas mieux. Si tu crois que tu es trop fragile, tu vas attirer des situations où tu te penses dépassé. Et si tu crois que tu n'es pas capable, tu vas éviter les opportunités. Donc ton image, c'est toi qui crée ton monde littéralement. Et tant que tu n'as pas repris ça en main, ou que tu n'as pas repris la main dessus, ta vie va te rejouer les mêmes schémas. Comment
naître une meilleure vision? Comment naît une mauvaise image de soi? Donc comment elle naît cette mauvaise image? Ton intérieur ne vient pas de ta valeur réelle. Elle vient de ton histoire personnelle, elle vient de ton histoire surtout émotionnelle. Elle vient de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a pas dit, de ce que tu as interprété, de ce que tu as vécu dans ton corps, des relations qui t'ont abîmé, des moments où on t'a laissé seul, des instants où tu n'as pas été vu ou reconnu. Et chaque blessure a déposé des filtres sur ton regard. Un filtre qui dit « tu déranges », un filtre qui dit « fais attention », un filtre qui dit « tu n'es pas à la hauteur » ou tu es trop » ou « tu n'es pas assez ». Ces filtres, ce n'est pas toi. Ces filtres, c'est une mémoire. Mais il influence encore ta voix, ta posture et ton énergie. Et même la façon dont tu te regardes dans le miroir. La transformation, elle commence le jour où tu comprendras ça. L'image de toi n'est pas la vérité. C'est une conclusion émotionnelle. Et une conclusion, ça peut se réécrire. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, l'erreur dans le vrai sujet, c'est parce que l'image que tu as de toi, ce n'est pas un détail psychologique, réservé dans les livres de développement perso. Non, c'est un socle de vie. C'est elle qui décide de ta façon dont tu t'aimes, dont tu t'acceptes, dont tu te tolères. Et ce que tu crois possible pour toi, de la place que tu prends ou pas. Tu peux avoir du talent. Tu as de l'intelligence, de la sensibilité, de la profondeur, être bienveillante, avoir une intelligence émotionnelle. Mais si à l'intérieur de toi, tu te vois encore comme quelqu'un qui doit mériter, qui dérange, qui n'est jamais vraiment assez, alors tu vivras toujours en dessous de ton potentiel. Ta vie ne suit pas tes rêves, elle suit l'image que tu as de toi. Alors comment ton image intérieure se construit sans que tu t'en rendes compte? Personne ne naît avec une mauvaise image de toi. Ça, c'est important que tu saches. Donc elle se construit au fil du temps, souvent très tôt, souvent très silencieusement. Elle se construit dans les mots qu'on t'a dit, donc les silences qu'on t'a laissés, les comparaisons, les ruptures, les échecs et les moments où tu t'es senti de trop ou même de pas assez. Et à force, ton cerveau fait des raccourcis. Il tire des conclusions. Je dois faire plus pour être aimé. Je dois me faire petite. Je dois prouver. Je dois me justifier. Je ne peux pas être complètement moi. Et cette phrase devienne ton regard intérieur ou même dans ton subconscient. Donc il va falloir changer l'image dans ton subconscient. Et même quand tu réussis, même quand tu avances, même quand objectivement tout va bien. C'est là le truc à changer. Donc ce que beaucoup l'ont vécu. Des ruptures amoureuses qui ont laissé des traces dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, des relations où ils ont aimé plus fort que l'autre, des séparations qui ont fait douter de sa valeur, des pertes d'emploi, des échecs personnels qui ont attaqué la confiance, des difficultés financières qui ont créé de la honte, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et ce sentiment-là, l'image de soi prend souvent d'un coup. On commence à se définir parce que ça n'a pas marché, et parce qu'on a perdu, et parce qu'on n'a pas su faire. Et là, c'est un tort, mais c'est ça. Ce n'est pas la vérité. C'est une lecture émotionnelle. Et ce que ton cerveau fait avec l'image que tu as de toi, ton cerveau est cohérent, toujours. Il va chercher des situations qui confirment que tu crois déjà de toi. Si tu te vois comme tiède dans une relation ou pas assez, si tu te vois comme celle qu'on peut quitter, tu restes dans la peur de perdre. Et si tu te vois comme instable, tu douteras donc avant même d'agir. Alors ce n'est pas une punition, c'est un automatisme. Bonne nouvelle, je te le redis, et ce mécanisme, il peut être rééduqué. Donc transformer son image de soi, c'est vraiment un point de bascule. Changer son image de soi, ce n'est pas se répéter des phrases positives en couple, même si c'est hyper important dans la confiance en soi. Ce n'est pas de convaincre, ce n'est pas de faire semblant. C'est un acte de maturité émotionnelle. Donc la première étape, c'est honnêteté. Comment est-ce que je me vois vraiment aujourd'hui? Et là, je veux que tu sois juste avec toi, sans jugement, sans filtre. Est-ce que je me traite avec respect?
Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je me parle comme quelqu'un que j'aime? Puis vient la décision clé. Je refuse de continuer à me voir petit ou petite de ce que je suis devenue. Parce que tu n'es plus la personne d'avant. Tu as traversé des échecs, des deuils, tu as traversé plein de choses. Tu as appris, tu as grandi. Et ton image intérieure doit rattraper ta réalité. Quand ton image change, tout change. Redis-la à chaque fois. Le positif attire le positif. Quand tu changes l'image que tu as de toi, tu poses plus facilement des limites. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu attires des relations claires, tu oses davantage, tu respectes naturellement. Ou tu te respectes surtout naturellement. Tu deviens plus stable, plus ancré, plus calme. Pas parce que tu es devenue parfaite ou parfait, mais parce que tu es devenu aligné à ton axe, à ce que tu es vraiment. Tu t'es remis dans tes qualités, des points que tu as redonnés. Tu t'es redonné de la force, tout simplement. Alors si aujourd'hui tu doutes, si ton image de toi est encore un peu fragile en ce moment, et si tu vois parfois à travers des blessures, rappelle-toi ceci. L'image que tu as de toi, elle n'est pas figée. C'est le reflet de ce que tu choisis de croire. Que ce que tu choisis de croire aujourd'hui. Et chaque jour où tu te regardes avec un peu plus de chance, de respect, de trajectoire, de vision. Pas d'un coup, mais avec des actions et surtout avec des actions durables. Parce que la vraie puissance, ce n'est pas de se prouver, c'est de reconnaître ce que tu veux. Si tu veux te réparer, si tu veux enfin transformer ton image à l'intérieur de toi, par rapport, contrairement à ce que tu crois changer, ton image de toi n'est pas c'est pas un exercice mental. Ce n'est pas je dois être pensée positive tout le temps. Ce n'est pas affirmer, c'est pas de la magie. Je te demande comment est-ce que tu te vois réellement, sans masque, sans excuse, sans défense. Est-ce que tu te sens légitime? Est-ce que tu te sens digne d'être aimé? Est-ce que tu te sens intéressant ou intéressante? Est-ce que tu te sens choisi? Est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu te traites comme une femme de valeur ou un homme de valeur? Juste constate. Transforme, commence des décisions simples. Je refuse de me voir petite, que je ne suis. Ou petit, je fais ce choix, tu vas claquer la porte de ton ancienne vision. C'est un acte de souveraineté, c'est un acte d'amour de toi. Et travaille ça au quotidien. Ton cerveau a besoin d'une nouvelle direction. Donc chaque jour, tu vas te répéter « Je suis capable, je suis stable, je suis une femme de valeur ou je suis un homme de valeur, je mérite de la clarté, je mérite la qualité, je mérite un amour mature, fun et épanouissant, je mérite la réussite, je mérite l'argent, je mérite. » Et pour te convaincre, pour déprogrammer ce que tu as appris malgré toi, petit à petit, ton énergie elle va changer et tout va changer autour de toi. Ton image va se transformer et tu vas redevenir magnétique. Donc, et aujourd'hui, si tu veux décider de créer une nouvelle image digne, puissante et alignée de toi, la femme ou l'homme que tu vois en toi, déterminé pour la vie, eh ben, tu peux me contacter, tu peux m'envoyer un message, tu peux prendre des séances de coaching. C'est très important de sortir de se faire accompagner dans ces moments-là et de retrouver cette estime de toi que tu devras travailler chaque jour.